Donc la résonance de Schumann, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis allée quand même sur Internet pour aller voir parce que je voulais vous donner quelque chose de précis. C'est un ensemble de pics spectraux dans le domaine d'extrêmement basse fréquence, de 3 à 30 Hz. Du champ électromagnétique terrestre. Donc ces résonances globales dans la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère qui fonctionnent comme un guide d'ondes sont excités par les éclairs. Le mode principal a une longueur d'onde égale à la circonférence de la planète et une fréquence de 7,8 Hz et sont présentes en plus de la fondamentale à 7,8 Hz des harmoniques de 14,3 Hz en moyenne. Voilà ce que c'est que la résonance de Schumann. Maintenant, si on part dans les mesures en direct de la fréquence de la résonance de Schumann, on a des surprises et effectivement, ils ont quand même beaucoup de surprises. Il y a des pics. Alors si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien si vous êtes intéressé. Voilà. Et donc là, vous allez trouver sur cet élément des graphiques. Et vous allez voir que cette fréquence, elle a des pics absolument énormes. Je vais copier l'image, comme ça je vous mets l'image, à quoi ça correspond. Chafinette, t'as bien mis le lien dans le général? Chafinette? Manu, je l'ai mis dans le salon lives. Il paraît que c'est là qu'il faut mettre les sujets, pas dans général. Ah, bah alors on repart dans lives. Voilà, après les au-dessus, tous les sujets qu'on veut aborder dans le live, on le met dans le salon live. Eh ben, il faut que j'aille là, voilà. Donc, j'étais pas dans le bon. C'est pour ça qu'il est en train de me dire depuis un moment, Manu, faut aller. Merci, Chafinette. Avec plaisir, Manu. Alors, ce Nassim Haramein, il a l'air très intéressant. Je viens de le découvrir. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas bien mémorisé, bien compris ce qu'il dit, mais c'est un scientifique de haut vol et très spirituel aussi. Et c'est très, très intéressant. En fait, il doit avoir un nom d'origine moyen-orientale, mais il a vécu au Canada et maintenant il vit, je crois, à Los Angeles ou en Amérique. Il est chercheur aux USA, mais de haut vol, hein. Et c'est très, très intéressant. Ces conférences ont l'air très, très intéressantes. Mmh. Donc, je viens de vous mettre... Alors, je ne sais pas si ça va le mettre une seconde fois. C'est pas le cas. Ouais, celle que ça n'a pas pris. Je vais le remettre. Ça n'a pas pris le copier-coller que j'avais pris. OK. De temps en temps, quand ça ne veut pas faire, ça ne veut pas faire. On voit, Manu, le graphique de la fréquence de Schumann. Oui. Mais voilà, vous avez au-dessus surtout le WordPress, vous avez le lien. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a des pics. Ça, c'est la résonance de Schumann vraiment en cours, hein, mesure en direct de la fréquence de la Terre ici. Ça veut dire que c'est vraiment des choses qui sont en cours et vous voyez des pics. Il y a des pics assez étonnants. Alors, l'effet sur les êtres vivants, alors je vais remonter le chat, je suis désolée, j'ai pas bien suivi, hein. J'ai pas été une bonne élève.
Alors, il y avait pour Jean de Roc, d'accord. Super, vous avez posé des questions, c'est formidable. Et j'ai vu que Dante avait posé la question, qu'est-ce que ça... Voilà. Quel est l'effet sur les êtres vivants? Alors, la résonance de Schumann, ça amène le fait qu'on ait des pics comme ça apporte énormément de fatigue. Pour les gens qui ne sont pas ancrés, ça peut apporter même des gens qui vont partir un peu dans tous les sens, un peu désorientés quelque part. Et de l'énervement. Je ne sais pas si vous avez constaté depuis quelque temps, comme nous avons cette fréquence qui monte depuis quelques mois, on a de plus en plus de personnes qui sont énervées, etc. Et la résonance de Schumann est en partie pour ça. Ok. Ouais, c'est en partie, hein, c'est en partie. La connexion. Ah, il y a quelqu'un qui a un problème de connexion? Bonsoir. C'est chez Fabienne, vous avez un petit problème de connexion? On vous entend en tout cas. Il y a de l'orage, Delphine. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir Delphine. Comment ça va? Ça va bien, beaucoup de choses. Très occupée. De l'orage chez toi, j'ai vu. Oui. Je ne sais pas s'il va s'approcher, je le vois au loin, mais bon, je verrai. Hein. S'il s'approche, je vais couper l'électricité. Oui, je comprends. Je comprends. On a eu un gros orage il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas duré longtemps, mais par contre, il était quand même passablement violent. Et vous, ça va? Mais je pense que tout le monde va bien. Bah, il faut, hein. Il faut. On parlait de la résonance de Schumann parce que j'ai pu constater que beaucoup de gens étaient fatigués, énervés, etc. Et c'est une des composantes qui peut expliquer cela. Alors, oui, tout à fait, parce que moi qui suis hypersensible et très connectée avec Gaïa, je me rappelle le mois dernier, il y avait un pic énorme. Et en fait, je l'ai su après, hein, c'est-à-dire que la journée, mais il n'y a pas que moi qui ai eu ces symptômes-là, des vertiges, je pouvais pas rester debout, des nausées, c'était très fort. Mais j'étais pas la seule à avoir les mêmes symptômes, hein, le même jour. Et j'ai vu le lendemain qu'en fait, il y avait eu un gros pic soudain qui est arrivé. Voilà. Ah oui. Donc, effectivement, ceux qui sont pas ancrés, comme tu l'as dit si justement, ça fait pas des effets formidables. Hein. Des orientations, des gens qui partent dans tous les sens, qui ne savent pas, qui savent plus dans quelle direction aller, dans le sens au niveau de leur vie. Qui alternent énervement des moments d'euphorie, des moments de... Enfin, c'est très... Pour des personnes non ancrées, ça pose un gros problème, oui. Oui, je confirme. Et tu parlais de Nassim Haramein, effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Et il est en train de révolutionner le monde scientifique. Hein, donc... C'est Safinette qui a partagé effectivement. Je pense qu'on va pouvoir peut-être justement discuter avec Jim ce genre de choses-là parce que ça affecte notre santé, notre bien-être et notre rapport aux autres.
Oui, mais bon, à partir du moment où on est bien centré, qu'on a repris sa vie en main et qu'on a fait du nettoyage autour de soi, ben, les choses normalement se passent bien. C'est très ponctuel en fait. Donc on peut ressentir effectivement ponctuellement de la fatigue, mais ça passe aussi vite que le pic est passé, quoi. Donc voilà. Ça, c'est selon le travail de chacun sur lui-même. Hein. Voilà. Et c'est là où il faut peut-être poser la question à Jim. Comment se recentrer? Comment s'ancrer? Quelles sont les choses à faire pour s'ancrer? Comment peut-on travailler sur nous? Etc. Je pense qu'il y a des questions intéressantes. Oui, bah, je laisserai à Jim le soin d'en parler. Hein. Après, moi, je vais donner grosso modo, bah, c'est pas compliqué. Hein, l'ancrage, c'est rester proche de la nature. Vous voyez, aujourd'hui, là, il a fait bon. Moi, j'ai marché pieds nus. C'est jardiner, c'est des choses toutes simples hein, de la vie. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Pareil pour la méditation, j'en discutais hier avec une frangine et elle me disait mais moi je médite en cuisinant, en faisant des choses que j'aime, des choses simples, hein, faut pas non plus que ça comment dire, il faut pas une attention ou quelque chose qui soit compliqué, vous voyez, qui mobilise un intellect important, voilà, ou en marchant, voilà. Donc c'est parce que certaines personnes dont je fais partie ont besoin d'occuper leur corps physique et un petit peu le mental pour décrocher. Voilà. Vous voyez, assis en position lotus, il y en a qui y arrivent très très bien, mais moi, c'est pas mon truc. Donc ça, c'est à chacun de découvrir un petit peu aussi comment ça fonctionne. C'est aller à la découverte de soi. Hein. Voilà, mais voilà, Jim apportera sûrement des compléments à ce que je viens de dire. Je vois que Philippe sera avec nous ce soir. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu parler Philippe, Jim. Ça serait super, hein, vraiment. Bonsoir Delphine, je vous écoutais dans ma douche là parce que j'étais pleine de peinture. Safinette, on a profité. C'est pour ça que je répondais pas, mais je vous écoutais. Oh, ça serait super si on avait Jean Droc avec nous. Ah, merveilleux. Puis il a fait une vidéo aujourd'hui, vraiment superbe. Je l'ai pas encore regardée. Celle-ci. J'ai vu la dernière qu'il avait faite, qui était magistrale. Ah oui, bah c'est-à-dire que parmi les personnes qui sont en train de rassembler, alors chacun a un petit peu son groupe, mais les entre guillemets leaders se tirent un peu dans les pattes et je trouve ça vraiment déplorable, quoi. Donc moi aussi je suis en mode un peu coup de gueule, quoi. Parce que non, mais non, je rigole, mais en fait il y a rien de drôle en ce moment. J'ai pas vraiment envie de rire parce que c'est vraiment le moment qu'on se rassemble tous, que ce soit d'abord dans le cœur, hein, de discuter avec nous, entre nous et idéalement physiquement, quoi. Donc moi j'aimerais bien, j'ai pas encore, je me suis pas renseignée mais j'ai envie de louer une salle là pour le mois de juin à côté de chez moi. Ça me coûte 3 fois rien, hein, faut pas, chacun vient comme il est et j'aimerais vraiment qu'il y ait du monde, quoi. Ce qui serait assez intéressant qu'on pourrait proposer à Jim, hein, s'il désire le faire sur son serveur, c'est de mettre une carte de France, peut-être pas hyper précise, mais qu'au moins chaque personne dise de quelle région ou de quel département, enfin ça dépend la précision dont qu'on pourra donner pour savoir où sont plus ou moins géographiquement les personnes selon leur et puis après ceux qui désirent faire connaissance, ça peut être très sympa. Ah oui, ben il y en a qui sont prêts à faire le déplacement. Après, de ce que j'ai compris et observé, c'est que beaucoup de personnes se sont rapprochées de la chaîne des Pyrénées. Hein. Beaucoup.
Ah, c'est une chose que tu as constatée. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de personnes récemment, je parle sur les derniers mois, qui étaient en région parisienne, bon, bah, c'est plus supportable là-haut. Oui, c'est ça. Donc, se sont sentis guidés et vraiment aimantés, si on peut dire, c'est vraiment le mot, pour quitter les lieux et se rapprocher du sud-ouest. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai constaté. Après, effectivement, il y en a un peu partout en France et c'est tout à fait naturel. Mais là, vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment ravie si Philippe est des nôtres ce soir, ce serait vraiment super. Il faut qu'on accorde nos violons. Je crois qu'il va falloir qu'on y arrive aussi. Toi, tu parlais effectivement de cette migration que tu commençais que tu constatais. Est-ce que ça ne serait pas également par rapport à des prophéties? Parce qu'il y a plusieurs prophéties justement par rapport au temps qui est en train d'arriver. Et dans ces prophéties, effectivement, il y a certaines zones, entre autres les montagnes, qui seraient alors on va peut-être pas dire complètement épargné, mais plus épargné que évidemment tout ce qui est grande ville, etc. Après moi je suis pas trop au fait des prophéties, donc je m'avancerai pas là-dessus. Par contre, ça m'a tout de suite fait penser quand j'ai réalisé au bout d'une dizaine ou quinzaine de personnes qui me disent ben moi ça y est je suis dans le sud-ouest, je me dis tiens ça m'a interpellée et puis j'ai pensé au livre de Barjavel 1984 et si vous vous souvenez bien à partir des 3/4 du livre, en fait, il explique que Paris est en feu. Il y a un couple avec deux amis à eux qui traversent la France qui est en feu et ils viennent se réfugier dans le sud. Et ils redémarrent à la fin de l'ouvrage. Alors il y a très très longtemps que je l'ai lu, mais ça m'avait marqué. À la fin de l'histoire, il redémarre en vivant simplement dans la campagne, voilà. Donc moi après les prophéties, sincèrement, bon, c'est pas trop mon dada quoi. Et il est clair que de toute façon, sans même parler des prophéties, on arrive quand même dans une période où le fait d'avoir une autosuffisance, en tout cas au niveau, pour commencer, alimentaire, devient quelque chose d'important. Et pour ce faire, dans les villes, bon, effectivement, on peut utiliser les balcons, on peut utiliser, au lieu de mettre des ficus, de mettre des petits arbres, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, rien que dans un appartement. Après, excuse-moi de te couper. Je t'en prie. Après, moi, personnellement, et par rapport au flash que j'ai eu autrefois, il y a très très longtemps, je conseillerais quand même, pour ceux qui sont dans les villes, d'avoir une solution de repli. Parce que dans les villes, il s'est bombardé d'ondes, ils foutent des lignes qui partout, ça c'est atroce. Et c'est très très très... Enfin, si vous voulez, ils font tout pour parasiter les personnes qui sont sur le chemin, quoi. Donc, et en plus de ça, bon, il faut que j'en rediscute. Là, je vais m'avancer un petit peu. Faut que j'en reparle, parce que j'ai pas la science qui fuse. Je suis pas omnisciente. Donc, j'aime bien avoir un petit peu les intuitions de mes proches. Mais il me semble que en ces temps de transition et vers la fin de la transition, il est possible que nos chers amis de l'ombre utilisent leur dernière cartouche, à savoir l'argent. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de bloquer les banques, bloquer l'informatique, qui déstabiliserait beaucoup, enfin les 3/4 de la populace.
Et ça foutrait un sacré bordel, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas dans le bon sens, quoi. Il y a GDSA Musique qui dit que le Linky ne crée pas d'ondes, très peu, mais beaucoup moins que la Wi-Fi. Est-ce que tu veux en parler, GDSA? Oui, en fait, je veux juste te dire que le compteur Linky, disons qu'il envoie des ondes à heure régulière, mais c'est juste des ondes de transmission d'informations. Du coup, ça émet pas grand-chose en fait, comparé aux autres éléments électriques qu'il y a chez nous. Ça fait pas, c'est très peu en pourcentage. Donc, je comprends pas en fait pourquoi vous vous sentez menacé par le compteur Linky. Mais le Linky, il y a des personnes qui ont constaté des maux de tête. Il y a des personnes qui ont vraiment ressenti depuis qu'ils ont ce Linky, qui ont ressenti des malaises. C'est quand même quelque chose qui devient un peu généralisé. Est-ce que tu penses que ça n'a absolument aucune raison d'être, ou quel est ton moi j'ai pas constaté de ce genre de cas, mais c'est probable que ce soit pas forcément cette cause en fait. Alors, si je peux apporter plusieurs témoignages. Alors, moi, en premier, c'est-à-dire que j'ai dû passer une journée dans la moyenne ville la plus proche de chez moi, et j'ai dû rester dans une salle où il y avait un gros compteur Linky. Et je peux vous garantir qu'il m'a fallu 2 jours pour me remettre d'un sacré mal de crâne, quoi. Et j'entendais, parce que je vous dis, je suis hypersensible, bon, d'accord, mais j'entendais des sifflements permanents. Et je savais pas d'où ça venait. Et en sortant du bâtiment, j'ai vu ce gros compteur, quoi. J'ai dit, ah, ok, j'ai compris. Bon. Après, j'ai eu, hier soir, je discutais avec un couple de petits jeunes qui ont quitté la région parisienne. Et elle m'expliquait qu'ils ont 2 chats. Et les 2 chats, ils étaient pas bien du tout. Comment dire, ils étaient tout le temps perturbés. Enfin, ils étaient pas bien du tout. Hein. Et depuis qu'ils sont là, ils sont au bord de la mer. Et ben, elle m'a dit, de l'instant où j'ai posé les chats sur l'herbe, ils ont fait un miaou de remerciement. Et depuis, tous leurs symptômes ont disparu. Et après, il y a une autre personne qui m'a dit que depuis, ils ont installé un compteur Linky de force. C'est pareil, c'est les maux de tête, enfin, c'est surtout la tête que ça perturbe. Hein. Et les témoignages, quand même, en général, affluent. Hein. Donc moi, je peux vous certifier que ça, c'est une vraie saloperie, ce Linky. Hein. Je dis pas que les Wi-Fi, c'est inoffensif. Hein. Moi, j'ai fait gaffe aussi. Mais ce Linky, là, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, parce que c'est quand même, il y a une généralisation de personnes qui ont des symptômes. Ils sont des vrais symptômes, mais c'est pas du tout la Wi-Fi, effectivement, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit dans le channel écrit qu'en fait, oui, Franck, apparemment, Enedis installe des relais 4G en fait de façon régulière, et ça pourrait plutôt être ça qui crée les perturbations et troubler les gens en fait. Au niveau du sol, mais est-ce que dans ce cas-là, ça devrait perturber l'ensemble de la population plus que des personnes qui eux ont le Linky et que ça n'apparaisse pas chez ceux qui n'ont pas le Linky? Comment ça se fait que du jour au lendemain, parce que c'est ce que j'ai entendu autour de moi, du jour au lendemain, des gens qui se plaignaient de maux de tête, etc., etc. Alors, je suis pas en train de dire que c'est forcément Linky, mais il y a une coïncidence qui est troublante avec le moment où ils ont eu ce fameux compteur. Alors, je dis pas que, en tout cas, ça c'est une coïncidence qui est troublante. Hein. Oui, c'est possible après qu'il y ait certaines personnes qui soient sensibles que d'autres aux effets du Linky et du coup qu'on le remarque.
Ah ben alors, Alissa est en train de parler de la 5G. Alors, si la 4G pose aussi des soucis, la 5G, c'est... Et toi, tu penses que, Alissa, tu as une idée de la 5G? Ils ont daté quand ils veulent passer à la 5G? Ah bah, le Linky, de toute façon, ceux qui l'ont m'ont tous dit qu'ils avaient des factures plus salées. Hein. C'est peut-être ça le principal problème, en fait. Qui leur donne des maux de tête, c'est du mal au porte-monnaie, ça c'est autre chose encore. Ça donne aussi des maux de tête, ça. Après, moi je sais que depuis 1 an et demi, ils ont installé la 4G. Parce que je l'ai su parce qu'il y avait un petit message qu'ils ont envoyé sur mon téléphone en me disant bienvenue, vous avez la 5G, tout ça. Et effectivement, depuis, j'ai souvent des... Ça me fait pas des maux de tête, mais ça me fait des sifflements, en tout cas, que je n'avais pas avant. Donc, mais de toute façon, il faut bien se dire qu'ils installent tous ces appareils, entre la 4G, la 5G, le Wi-Fi, bon, tout ça, on sait que, pour moi, c'est à mettre dans le même panier. Hein. Donc... c'est fait pour perturber. T'as raison, moi aussi j'entends des sifflements dans ma tête depuis 1 an ou 2 ans, comme ça je sais plus. Oui, ça fait un moment que j'entends maintenant des sifflements. Chaffinette, ils vont dire que c'est nous qui sommes à moitié zinzin. Ça y est, on va tous passer pour des personnes prêtes à être enfermées. Non mais... Ah, vous croyez pas si bien dire, mais bon, moi, c'est pas le sujet qui me fait rire, les HP, hein, je peux vous le dire de suite. Hein. Oui, non, mais j'ai voulu un petit peu plaisanter, mais... qui ont connu ça, et c'est vraiment pas drôle, quoi. Ah non, c'est un gros problème, c'est problématique, ça c'est bien clair. Ah ben ça, c'est la grosse stratégie quand les pervers narcissiques ils perdent l'emprise sur quelqu'un. Ah, là, vous êtes tranquille que ils vont tout faire pour vous enfermer. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je le sais parce que j'y suis passée. Enfin, je l'ai évité parce que j'étais plus maline, hein, mais c'était pas loin. Hein. Eh ben, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jim qui est arrivé. Bonsoir, Jim. Bonsoir, Jim. Hello, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Jim, il y a pas mal de questions déjà de santé qui t'attendent. On te prend comme ça, brûle pour point, tu vois. J'arrive. 30 secondes, je suis là. D'accord. Donc, oui, non, mais le Linky, c'est vrai que je pense qu'il y a un ensemble. Là, je suis assez d'accord avec les personnes qui parlent des 4G et le Wi-Fi. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas qu'un seul élément qui perturbe. Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments et que le tout conjugué n'est pas bon du tout. Et je pense que c'est vraiment c'est aussi c'est une sorte de cage également alors vous parliez de Faraday, de caisse de Faraday, mais en fait on est entouré d'ondes et il y a des choses qui sont mauvaises et je pense que conjuguées ça doit pas être meilleur. On est bien d'accord. Ça c'est certain. Et plus les chemtrails, et plus... ah bah oui. Là, ils mettent la gomme. Hein. Mais c'est pas grave, parce que à mesure qu'eux, ils mettent la gomme rapidement, nous, on avance rapidement. Donc, il y a quand même... Excuse-moi. Je te laisse finir. Je vais laisser parler Jim. Je sais pas si je pourrais rester, parce que je vois des éclairs de partout, là. Donc... si vous voyez que je disparais, c'est que ça boum de trop. Moi, je suis là, je vous écoute. Eh ben, je te rends la parole, Jim, puisqu'il y a des questions santé qui t'attendent. Il y a des questions santé qui t'attendent, effectivement. On avait une question de Madison qui marie tous non-stop depuis 1 mois, surtout la nuit.
Il a du mal à expectorer les glaires, ça l'empêche de dormir et il est hors de question d'aller chez le médecin car ici là-bas il est trop cher. Est-ce qu'il y aurait un remède? Alors, oui, mais alors à chaque fois, comme sur ce genre de question, c'est impossible de répondre sans faire un diagnostic, c'est ça le problème. Si on n'a pas le sujet devant nous, évidemment, il faudrait vraiment savoir ce qu'il a. Est-ce que c'est un pneumocoque qu'il a attrapé? Quelle est la façon de tousser? Est-ce que, voilà, c'est ça, ça peut être des tas de germes différents. Donc, la réponse, il n'y a pas une réponse unique pour ce genre de symptômes, quoi. C'est très difficile de pouvoir répondre comme ça sans avoir plus d'éléments, quoi. Voilà, il y a Marie qui pose une autre question. Que penses-tu des soins énergétiques à distance avec voyage astral et utilisation des guides du thérapeute et ceux des clients, comme par exemple ceux de Johanna Awakening? Faut que ça fasse ses preuves, hein. Parce que les gens qui pratiquent le voyage astral contrôlé, maîtrisé, et qui sont capables de faire des guérisons par ce biais-là, j'en connais pas des masses dans mon entourage. Hein. Je dis franchement, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu surréaliste. Alors, non pas que c'est impossible, mais quand on est dans son corps astral, pour pratiquer une guérison, on ne peut la pratiquer que sur un autre corps astral. Hein, vous êtes d'accord? Donc, je vois pas comment quelqu'un peut pratiquer une guérison sur un corps physique en étant dans son corps astral, sauf en passant sur le corps astral du malade. Pour ça, il faut des autorisations. Tout à fait. Marion 84 pose une question tout simplement. Est-ce que tu aurais été avec Monsieur Philippe Gendroc ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors ce soir non, mais peut-être dans la semaine, en tout cas j'espère. Enfin, c'est Saber, c'est la chaîne de Saber Solo. C'est lui qui nous contacte, donc il m'a dit qu'on devrait faire ça cette semaine. Alors moi j'attends. Ça risque d'être jeudi soir apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Moi j'attends le retour. Je suis disponible, je suis à leur disposition. Mais apparemment ça va se faire. D'accord. Nous avons parlé, alors question de Marion, toujours, la dyspraxie d'un enfant. Si elle n'est pas génétique, le premier vaccin est-il en cause? Alors attends, rappelle-moi ce que c'est que la dyspraxie. Alors dyspraxie, si tu veux que j'aille regarder. Ou est-ce que Marion peut en parler? Marion? Marion? Alors, je vais regarder dyspraxie, je ne sais pas. Ouais. Ouais, d'accord. C'est le trouble de l'automatisation de certains gestes. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des difficultés, enfin des enfants qui ont des difficultés en fait à faire ses lacets, à écrire, tous ces petits gestes automatiques ont du mal à se faire automatiquement justement. C'est ça la dyspraxie. Est-ce que ça peut être dû au premier vaccin? Ça peut. Ça peut, quand on voit le nombre d'effets secondaires gênants qu'engendre la vaccination massive, on ne peut pas dire non. Tout à fait possible. D'accord. Anne-Marie pose la question, est-ce que elle vit en ce moment quelque chose de compliqué? Ce sont comme des sortes de détonations qu'elle ressent dans sa tête et dans le corps, quelque chose qui... Voilà, elle voulait savoir si quelqu'un avait déjà vécu et si on pouvait l'expliquer. Des détonations, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments? Non. Anne-Marie? Précision. Anne-Marie? Est-ce qu'elles sont mutées ou... Normalement, non. Hein. Non, donc... elle est mutée, ouais. Elle est mutée? Attends, je vais vérifier. Oh, c'était la détonation finale. Oh, voilà. Mutée, Anne-Marie. Attends, je démute. C'est bon. Voilà, Anne-Marie, si tu veux t'exprimer.
Elle s'exprime par écrit, je crois. Ah oui, c'est possible. Des détonations dans la tête, c'est ça? Oui, et en fait, elle est en train de s'endormir quand un grand bruit comme une détonation surgit dans sa tête. Et ensuite, elle a un ressenti comme une vibration au niveau du corps. C'est un peu compliqué pour elle d'exprimer exactement. Ça lui fait mal ou pas? Parce que si c'est juste un effet de vibration, un effet d'explosion, mais qu'il n'y a pas de douleur qui accompagne, je sais ce que c'est. S'il y a douleur, il faudrait qu'on en parle. Là, je suis en train de descendre un petit peu le chat. Est-ce qu'elle est en train d'écrire? Non, je pense qu'elle a été déconnectée. Voilà, Okay. Elle est encore là, mais ils sont en train d'écrire, oui. D'accord. Il y a Aboudani qui dit qu'il a des vertiges à proximité de son micro-ondes. Ah, bah c'est pas étonnant. C'est normal. Le micro-ondes est composé d'un magnétron. Et s'il est un petit peu électrosensible, il est tout à fait normal qu'il ressente la gêne électromagnétique causée par le magnétron du micro-ondes. Moi, ça fait 30 ans que j'en ai plus du micro-ondes. Je l'ai dégagé. Moi aussi, je l'ai dégagé. Voilà. Question santé de Chafinette. Une sinusite qui a été très longue cet hiver. Est-ce qu'il y a des choses à... Ouais, alors, il y a effectivement une épidémie de sinusite. Et pas seulement en France, visiblement. Il y en a aussi en Corse, c'est la France, la Corse, mais il y en a aussi ici où je suis là. Et il y a même des gens qui ne se soignent comme médecine alternative qui ont dû filer à l'hosto cortisone, antibio, machin. Hein. Effectivement, il y a une nouvelle souche de germes et qu'on est en train d'essayer d'identifier et on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Donc, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, me semble-t-il, ou avant-dernière, je ne sais plus. Et effectivement, il y a des nouveaux germes qui apparaissent là, et qui créent des sinusites costauds, avec même éventuellement des œdèmes au niveau du visage. Il y en a qui ont eu ça, ou des douleurs insoutenables au niveau du cuir chevelu. Donc, d'où viennent ces germes? On peut se poser la question, surtout qu'en général, ça accompagne très souvent, à 2-3 jours près, des gros épandages de chemtrails. D'accord. Il y a Chafinette qui pose quid système immunitaire déprimé après une grossesse depuis 24 ans. Normal aussi. Normal aussi, quelque chose qui n'a pas été résolu. Alors, la question qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'elle a accouché sur le dos? Ou est-ce qu'elle a subi une péridurale, ou est-ce qu'elle a subi... Jim, c'est ma voisine. Bonsoir, Jim. C'est ma voisine. Je ne sais pas comment. Je lui poserai la question. Dis-moi tout ce que je dois lui demander. A-t-elle accouché sur le dos, ou est-ce qu'elle a subi une césarienne? A-t-elle subi une péridurale, etc., etc. Pas etc. C'est déjà les 3 questions à poser. Alors, d'après c'est son système immunitaire, pardon. Et il n'est pas déprimé, au contraire, c'est-à-dire il lui fait comme il est trop excité, trop. T'as compris? Donc il lui fait comme une maladie auto-immune. Il devient, c'est auto-immunitaire, quoi. C'est-à-dire qu'il s'attaque à son corps, en fait. S'il s'attaque à son corps, c'est qu'il y a des règlements du système immunitaire qui est dû à un élément pathogène. Hein. Donc elle a dû très certainement subir quelque chose. Elle a dû subir une vaccination ou une connerie comme ça. Il faudrait voir, là il faudrait fouiller là. Encore une fois, sans diagnostic, c'est impossible. Hein. C'est une mission impossible. Il faut être clairvoyant pour savoir ce qui lui est arrivé là.
Oui. Il y a Sergent Prussien d'Éther qui dit que son horloge fait des bruits récurrents et peut-être est-ce que la cause de ses migraines. Son horloge fait des bruits récurrents. Oui. C'est-à-dire, il a une horloge chez lui qui fait des bruits et ça lui colle la migraine, c'est ça qu'il veut dire? Oui, c'est ce qu'il est en train de laisser, en tout cas, oui. Bah, si c'est le cas, et si pour en être sûr, il a qu'à la débrancher pendant 24 heures, il verra bien si ça passe, c'est migraine, c'est ça. Sinon, je vois pas tellement le lien de cause à effet entre les deux. Abou Dani dit le vieux pain est un remède très puissant. Est-ce que tu veux nous expliquer ça, Abou Dani? J'ai l'impression qu'ils veulent pas parler. Ils sont peut-être mutés, non? Pas que je sache. Alors, on va vérifier. Moi, j'en profite pour vous dire bonsoir à tous. Bonsoir, être en liberté, bonsoir. Non, il n'est pas muté, hein, Abou Dani. Salut. Bah, il est reparti déjà, non? Ah non, il est là. Non, il est là. Il y a Corinne qui est là aussi? Oui. Oui, j'arrive à l'instant, en fait. Donc, autrement, on parlait tout à l'heure de la résonance de Schumann et on parlait de l'ancrage, du centrage par rapport à ça, parce qu'on a constaté que beaucoup de gens sont très fatigués lorsqu'il y a des pics. Et puis, il y a énormément de personnes également qui sont énervées. Est-ce que tu pourrais développer à ce niveau-là? Non seulement je peux peut-être un peu développer, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement, on va dire, comme des ondes qui parcourent en ce moment notre planète, qui effectivement poussent les humains à l'agressivité. J'ai pu le constater, on le constate nous, parce qu'on, vous savez, on prend les pouls et la colère, l'énervement, tout ça, ça se voit sur le niveau du pouls du foie. Et effectivement, il y a en ce moment... alors que le foie normalement n'est plus dans sa saison, il ne devrait pas être dominant. Il y a un maximum de gens qui ont un foie qui justement est dominant, domine l'organisme et semble ne pas pouvoir se calmer. Alors on donne des remèdes pour essayer de calmer le foie, pour calmer la colère des gens. Et on ne sait pas pourquoi en ce moment il y a ça. Il y a cette loge du foie qui est très forte, très chargée et qui donne des colères faciles, de l'irritabilité. Bon, moi je pense qu'on nous balance des ondes qui sont faites pour ça. Hein. C'est pas une colère naturelle. Hein. Par contre, au niveau de l'ancrage, étant donné qu'effectivement on a des vibrations terrestres qui commencent à s'élever de plus en plus, il est de plus en plus difficile de rester ancré. Pour les gens qui ont déjà tendance à être un petit peu dans les nuages de manière naturelle déjà. De plus en plus dur pour eux de rester sur Terre. Et il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de s'ancrer. Il n'y a qu'avec l'énergie de la Terre que vous pouvez avoir de l'énergie tout court, de l'énergie concrète. Concrétiser les choses, pouvoir passer à l'action, il n'y a qu'avec l'énergie de la Terre que vous pouvez. Si vous êtes dans les nuages en permanence, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Il y a Franck qui a dit également qu'il avait envie de dormir au coucher du soleil depuis des semaines. Il a aussi des vertiges et des névralgies fugaces. Ouais. Il faudrait voir un peu qu'est-ce que ça change dans sa vie. Est-ce que c'est nouveau pour lui, le fait de s'endormir au coucher du soleil? Est-ce que c'est un couche-tôt déjà de manière naturelle? Le fait qu'il ait des migraines, je ne vois pas tellement le... Alors, ça peut être... Vous savez qu'on a une horloge biologique, que chacun de nos organes prend le relais toutes les 2 heures. Et donc, fatalement, si on a un organe qui est perturbé, notamment le foie, encore une fois, pour ne parler que de lui, qui est considéré comme l'organe empereur, si le foie est perturbé, il peut perturber tout le reste. À savoir, il peut dérégler le rein, il peut dérégler la rate, et les intestins et tout ça. Donc évidemment, dans ces cas-là, ça perturbe votre biorhythme au niveau du sommeil. Là, encore une fois, sans diagnostic au pouls, il est difficile d'en dire plus.
D'accord. Je suis en train de regarder, je suis en train de refaire le chat pour n'oublier personne. Je crois que on parlait aussi des ondes, on a parlé du Linky et on a parlé aussi de l'ensemble des ondes comme le Wi-Fi, on parlait aussi de la 4G. En fait, tout cet ensemble d'ondes qui nous entoure et qui provoque des problèmes justement de santé, etc. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Oh ben, je suis absolument d'accord. Développer sans plus, je veux dire, je n'ai pas fait spécialement d'études là-dessus. C'est une évidence que ça fait maintenant, on va dire, une bonne vingtaine d'années qu'on est de plus en plus bombardé par des ondes de toutes sortes et qui sont maintenant dans notre quotidien, c'est-à-dire qui sont chez nous. Hein. Ça a commencé avec les portables, avec la 3G, puis avec le Wi-Fi, et maintenant ce sont effectivement des ondes qui sont de plus en plus puissantes et de plus en plus quotidiennes. Hein. Il y en a qui dorment avec leur portable à côté de leur lit, qui s'endorment avec, qui mettent d'ailleurs du temps à s'endormir. Hein. On a beaucoup de mal à s'endormir en regardant son téléphone portable ou sa tablette à cause de l'écran, de la lumière bleue déjà, qui est une lumière qui empêche de s'endormir. Et évidemment, on est de plus en plus électropollué, si je puis dire. D'accord. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas, avant que tu n'arrives. Je suis en train de regarder depuis que tu es arrivé. Donc, je crois que tu as répondu de plus en plus. Bon, j'ai vu qu'Anne-Marie, elle a écrit, donc elle a dit qu'elle n'avait pas de douleur par rapport à ces bruits d'explosion dans la tête. Donc, en fait, il n'y a pas de douleur. Elle entend. C'est en fait tout simplement, c'est au moment où elle s'endort, c'est ça? Au moment où elle s'endort, paf. Oui, c'est au moment où elle s'endort, oui. Voilà. Donc en fait, au moment où elle s'endort, elle entend comme une déchirure ou quelque chose qui fait clac, comme ça. C'est le moment où le corps astral se sépare du corps vital, du corps physique. Voilà. Moi, ça me le fait aussi. Hein. Moi, ça me fait comme un bruit, ça me fait ça, moi, ça fait comme ça. Et puis, il y a parfois aussi l'impression qu'on loupe une marche. Absolument, on a l'impression que tu redescends d'un coup. Oui. C'est ça, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu ce genre de choses. Donc, GDSA Musique pose la question, les ondes cosmiques aussi, ça peut causer des problèmes de santé, ces rayons traversent la peau, que faire pour s'en protéger? Ah non, mais logiquement, les rayons cosmiques ne doivent pas traverser l'atmosphère. L'atmosphère est là pour nous filtrer, et le champ magnétique aussi. Donc, on a un champ magnétique qui ne laisse pas passer n'importe quoi, et l'atmosphère aussi qui filtre énormément de rayons. Donc, les rayons cosmiques, normalement, ne doivent pas nous atteindre. Ni les explosions. Ici, il y a une partie qui nous atteint quand même. Il y a une partie qui nous atteint, mais c'est la même depuis des millénaires. Il n'y a aucune raison que d'un coup, on ait des rayons cosmiques qui passent. Et si, parce que ces derniers temps, il y a des activités du soleil, par exemple, elle est plus forte qu'avant, en fait. Donc, peut-être qu'il y en a plus. Je crois qu'il y en a plus qui passent. Moi, je pense pas je pense pas qu'elle soit plus forte qu'avant, mais qu'il y en ait plus qui passent. C'est possible dans la mesure où le champ magnétique, ça me nuise. C'est surtout ça le truc, en fait. C'est que notre champ magnétique, ça me nuise doucement. Pourquoi? Parce qu'on est à la limite d'un renversement magnétique, de pôle magnétique, on le sait. C'est prévu. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Ça arrive souvent, ça. Bah, la dernière fois, c'était il y a 800 000 ans, quand même. Donc, souvent... Bah, ça va, à l'échelle de la Terre, c'est souvent, quand même. Ouais, normalement, c'est moins que ça. Normalement, c'est tous les... Je ne me rappelle plus... C'est tous les 200 000 ans, je crois. Et là, étrangement, ils n'en ont pas trouvé qui remonte à moins de 800 000 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de renversement magnétique et que, logiquement, ça doit nous tomber sur le coin du pif tôt ou tard. Par rapport aux rayons cosmiques, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'effectivement, le champ magnétique de la Terre est en train de s'affaiblir. Alors, ça laisse passer davantage de choses, très probablement, c'est sûr.
Alors, il y a qui... Pardon, juste pour finir, je ne pense pas que ce soit ça qui soit la base des problèmes de sommeil de tout le monde. Hein. Il ne faut pas oublier qu'entre la 2G qu'il y a eu au départ et la 4G qui a maintenant et bientôt la 5G, la différence d'onde qui nous traverse est phénoménale. Hein. Et il n'y a pas que celle-là. Hein. Il y en a d'autres. Alors, il y a Kips qui a donné qui dit qu'on peut fabriquer des tapis de sol raccordés à la terre. Pour évacuer, il faut regarder les vidéos de l'association Les Pieds à la Terre. C'est un Marseillais qui travaille avec Casanovas. Alors ça, c'était pour une indication. On a un serpent prussien des terres qui pose la question suivante. Est-ce que doubler les murs avec du papier aluminium peut stopper le bain d'ondes? Le corps astral est-il affecté par le papier d'aluminium? Là, honnêtement, c'est pas un genre de truc, c'est pas le truc auquel je m'amuserais. Hein. Aller mettre du métal comme ça dans sa chambre. Je pense pas que le corps astral soit affecté par n'importe quoi qui existe sur le plan physique. Mais par contre, ton corps vital, oui. Je pense qu'on est déjà suffisamment entouré et bombardé d'aluminium pour aller en plus en mettre sur les murs de ta chambre. D'accord. Il demandait s'il y avait également une autre alternative. À quoi? À laquelle tu penses, justement pour stopper le bain d'ondes. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives auxquelles tu penses? Il y a les cristaux, il y a certaines pierres qui protègent, déjà. Les encens, les bougies, le gros sel, tout un tas de trucs à faire. Puis la méditation, la prière. Encore une fois, le protocole de la présence ayam avant de s'endormir est un protecteur absolu. Moi, je ne pense pas que ce soit des petits procédés pseudo-technologiques qui peuvent nous garantir une santé de fer. Je pense qu'au contraire, il faut essayer de s'émanciper de tout ça. Alors, la mise à la terre, effectivement, j'ai vu la vidéo de Thierry Casasnovas avec le gars qui lui avait dit qu'il mettait à la terre tous les appareils et pour qu'il n'y ait plus absolument aucune pollution électromagnétique dans la chambre à coucher. Moi, je pense qu'on a chacun un corps et un champ magnétique et qu'on est chacun de nous déjà normalement, logiquement protégé de tout ça de manière naturelle par notre champ magnétique justement. Et je pense il vaudrait mieux chercher à renforcer notre champ magnétique, hein, comme la planète a un champ magnétique, nous en avons un aussi. Il vaudrait mieux faire des exercices que je pourrais vous donner pour renforcer le champ magnétique, notre champ magnétique personnel, plutôt que de commencer à mettre des appareils dans sa chambre et ce genre de trucs. Moi, je pense que j'ai plus une vision holistique de la chose que technologique. D'accord. Il y a Raoul Le Goulu qui dit, c'est un témoignage. Il a récemment installé un compteur Linky dans son domicile en Haute-Savoie. Et depuis peu, les chèvres reviennent de manière récurrente et semblent à chaque fois rester dans un rayon d'une centaine de mètres. Est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'il doit s'inquiéter pour sa santé et il ne ressent rien, ni lui ni sa famille, de différences notables? Depuis qu'il a installé un compteur Linky, les chèvres reviennent? Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de rapport. Hein. Il n'y a pas de rapport probant avec ce genre de choses, d'accord. Je suis en train de regarder un petit peu les derniers. Ah oui, Aboudani a parlé de la pierre de jade, avec des pierres de jade qui peuvent protéger des ondes. Ouais, c'est pas trop la particularité du jade de protéger. Il y a pas mal de pierres qui protègent des ondes. Il y a le quartz rose aussi, donc c'est pas la propriété principale non plus, mais ça protège déjà un petit peu. Vaut mieux aller travailler avec les appareils en orgonite dans ces cas-là. Avoir une orgonite sur son bureau ou même dans sa chambre, c'est bien, si vous connaissez ce que c'est. Jackie Chan disait qu'il y a des cristaux, effectivement, et certaines plantes qui peuvent aider. Aider à dormir?
Je pense que c'est par rapport à la protection contre les ondes. La protection contre les ondes. Alors, Jackie Chan, est-ce que tu peux parler? Attends, je vais voir s'il est... Oui, il est démuté. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu disais par là? Bon, on va passer à autre chose. Il voulait parler aussi de la géométrie sacrée, ce qui est intéressant. Ouais. Quoi donc? Alors, je sais pas, il a juste mis un petit mot, mais c'est tout. C'est magnifique, les orgonites, Jim, c'est très beau, hein? Ah oui, c'est beau. Quand c'est bien fait, ouais. Taillé en pyramide? Ouais, il y a un petit peu, oui, tu peux faire n'importe quelle forme, tu peux faire un obélisque, tu peux faire... Tu n'es pas obligé de faire une forme géométrique particulière, hein. Tu peux tout simplement faire dans un bocal en verre, faire un très bel appareil en orgonite qui fonctionne bien. Il y avait plein de modèles à une époque, je ne sais pas si on peut encore les trouver sur... Je vais faire une recherche pour vous, je vous mettrai les liens ici. Il y a Franck qui parle de la diminution de 90% de douleurs sciatiques simplement en marchant pieds nus dans l'herbe. Ah, et dans le sable, ça doit être encore mieux, je pense. Dans le sable de bord de mer, avec les propriétés absorbantes du sel marin, de l'iode et du silicium contenu dans le sable. Silicium. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui réduit sa sciatique, c'est pas le fait de marcher dans l'herbe, c'est le fait de se raccorder à la terre, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est le raccordement à la terre qui fait ça. Ça veut dire que sa sciatique, elle a une origine de stagnation d'énergie, et que quand il se met à la terre, cette énergie circule. Ça veut dire qu'en fait, il a une sciatique qui pourrait passer avec de l'acupuncture ou avec de l'acupressure sur certains points de médecine chinoise. Ce qu'il a, c'est des stases d'énergie qui restent coincées sur certains points de méridien et qui se décoincent quand il marche, quand il se met à la terre. On est des êtres énergétiques. Hein. Alors, Franck disait qu'il ne supporte pas les orgonites. Il les a remises dans la nature. Alors ça, je suis en train de descendre un petit peu le chat. Comme ça, après, une fois que le chat est... je pense qu'on arrive maintenant... on a tout récupéré. Pourquoi il ne supporte pas les orgonites? Alors Franck, si tu veux parler. Franck? Franck? Non, il ne me semble pas. Il est pourtant démuté. Alors, eh bien, écoute, je crois qu'on a refait un petit peu tout. Il a des j'ai des SA Musique depuis qu'il utilise un casque pour écouter de la musique dehors. Il a des problèmes d'incels, du moins il le croit, et que c'est lié à ça. Est-ce que les casques audio sont dangereux? C'est un casque Bluetooth ou un casque... Non, un casque à fil. Qu'est-ce que tu as exactement comme effet? C'est-à-dire que, je sais pas, au d'un moment, ça bourdonne un peu autour de mes oreilles, là, j'ai l'impression. Mais c'est parce que tu mets fort ou parce que c'est peut-être le casque, c'est un casque qui rentre dans l'oreille ou qui est autour de l'oreille? Non, qui est autour. Et je me disais que c'était peut-être le fait que ça envoie constamment des ondes à travers le casque. Ça a peut-être des effets territorialisés en fait, sur l'oreille. Ouais, quand j'utilise un casque, au bout d'un moment, ça me fait un peu le même effet. Ça me fait un peu la même chose. J'ai l'impression que ça me coupe la circulation sanguine au niveau des oreilles. Je suis obligé de l'enlever. Donc, j'aurais tendance à te dire que oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est un effet pervers des ondes, comme tu dis, balancées par le casque, qui, à mon avis, ne sont pas des ondes nocives? Je ne pense pas. Ou est-ce que c'est tout simplement une histoire de... Si, peut-être, parce qu'elles sont balancées de quand même très près, je pense. Donc, il n'y a rien qui les atténue, en fait.
Parce que quand on pense par exemple aux ondes radio qui arrivent dans les radios, elles viennent de très loin, donc elles sont plus ou moins stoppées en partie par les constructions matérielles ou le relief, alors que là, c'est directement envoyé sur le corps. Tu m'as dit que c'était un casque à fil. Donc il n'y a pas d'onde. Il n'y a pas d'onde.